Ils s'engagent pour leurs droits, ils s'engagent pour l'égalité, ils s'engagent pour l'environnement, mais qui sont ces enfants qui, de plus en plus nombreux, s'engagent à travers le monde? C'est ce que dit la petite américaine, elle dit quel que soit l'âge, qu'on soit petit ou qu'on soit vieux, il n'y a pas d'âge pour s'engager. Bubble vous emmène aujourd'hui dans la bulle de Gilles Demestre. Le réalisateur est allé les rencontrer un peu partout sur la planète pour son film Demain est à nous. Alors, ces enfants sont-ils capables de faire entendre leur voix? Sont-ils en mesure de convaincre les adultes de s'engager avec eux? Et surtout, vraie question, ces enfants peuvent-ils changer le monde? Il y a des enfants qui se battent, je pense aux Boliviens qui ont créé des syndicats d'enfants, et ils changent les lois. C'est-à-dire qu'ils imposent aux adultes de changer les lois par leur combat. Il est impossible de résister à cette force-là. Donc tous les enfants qui sont dans le film sont des enfants qui font quelque chose de concret. Et par exemple, je pense au petit Péruvien qui a créé la première banque écologique pour enfants. Lui, il a créé un système où les enfants font de la récupération de déchets solides, et en échange de ça, il crédite un compte en banque, il peut faire des microcrédits. Donc il a mis en place une machine concrète qui fait que ça bouge. La petite Chloé, quand elle va distribuer ses sacs dans la rue, elle donne concrètement de son temps, de son énergie pour que des gens aient à manger. Les enfants sont capables de faire. Après, les adultes quand même ont le pouvoir de beaucoup de choses, et si les adultes ne veulent pas entendre, il ne se passera rien. L'idée de ce film, c'est quelque chose qui mûrit en moi depuis de nombreuses années. En fait, j'ai fait beaucoup de documentaires sur les enfants malheureux, les enfants exploités, les enfants qui souffrent, les enfants qui font la guerre. Enfin, ça a été un peu une des lignes de ma carrière de documentariste. Et donc, filmer des enfants qui se battent, qui sont engagés, c'est montrer que aujourd'hui, en fait, les enfants ont tellement souffert que certains sont capables de se lever de plus en plus pour dire non à l'injustice, non aux autres qui souffrent aussi, parce qu'il y a des enfants qui se battent pour les autres, ou qui se battent pour la planète, ou qui se battent pour plein de causes différentes. En fait, les enfants sont en train d'avoir une grosse prise de conscience, et surtout leurs paroles commencent à être entendues. Aujourd'hui, c'est un vrai mouvement de fond. C'est une lame de fond qui balaye la planète. Et donc des enfants qui se battent, qui s'engagent, il y en a un peu partout, à différents niveaux évidemment. Alors après, évidemment, trouver des enfants suffisamment forts, suffisamment exemplaires pour faire un film, c'est évidemment un gros travail. On y a passé beaucoup de temps, mais ils sont très accessibles. Et l'avantage aussi maintenant des réseaux sociaux, d'Internet et tout, c'est que le moindre enfant qui fait quelque chose au bout du monde, il y a forcément un article sur lui, il y a forcément... Les gens en parlent, évidemment ça touche les gens. Il y a des pays où on ne tient pas encore compte de ça, et les enfants sont obligés de crier plus fort. Il y a d'autres pays où ça devient quasi normal d'écouter les enfants, notamment les pays occidentaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants dans les pays occidentaux qui essayent d'aider à des causes qui les touchent soit en bas de chez eux, soit à l'extérieur. Donc je pense au petit Arthur qui aide les sans-abri en peignant des toiles, mais je pense aussi à la petite Chloé qui aide les sans-abri à Los Angeles, ou je pense à d'autres enfants comme Greta Thunberg, qui elle se bat pour le climat, et là c'est un combat plus général. Et puis il y a des pays où les enfants n'ont pas le droit de parler, n'ont pas de parents qui sont capables de les supporter, et ceux-là sont vraiment obligés de se battre. C'est ce que dit la petite américaine, elle dit quel que soit l'âge, qu'on soit petit ou qu'on soit vieux, et donc on peut être très vieux et s'engager, il n'y a pas d'âge pour s'engager, je pense que oui. Alors après, plus les gens vieillissent, plus ils sont blasés, plus ils ont d'a priori, plus ils sont frustrés, moins ils croient qu'on puisse faire des choses, ils sont résignés. Les enfants ne sont pas résignés. Et même s'ils ont des déconvenus ou que les adultes les méprisent, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui racontent ça dans le film, ils ont une telle fraîcheur et un tel enthousiasme que ça balaye tout. Évidemment, ces enfants qui agissent bougent beaucoup de choses. Dans nos pays, ces enfants-là emmènent derrière eux leur famille, leurs parents. Ils sont complètement dépassés, souvent les parents, d'avoir des enfants aussi incroyablement intelligents, aussi connectés, aussi capables de mettre autant d'énergie à essayer de faire avancer leur cause. Et donc ça bouge les gens. Et puis on voit que des enfants qui se battent pour aider les autres reçoivent énormément de soutien à travers les réseaux sociaux, à travers des financements, même si les gens donnent 10 € ou 10 $. Et donc ça montre que les adultes sont guidés par eux. Moi, j'ai été touché, bouleversé, surpris, étonné par tous les enfants que j'ai filmés. C'est incroyable de se dire à quel point nous, on a baissé les bras. Enfin, c'est quelque chose d'assez classique de dire
Jamais je ne pourrais résoudre la famine. Or, les enfants, ils ne raisonnent pas du tout comme ça, et c'est ça qui est fascinant. Ils ne disent pas « je vais résoudre la famine », mais ils disent « je vais aller aider 10 personnes en bas de chez moi ». Mais sauf que si c'est des milliers d'enfants ou des milliers de gens qui font ça, bah, évidemment, c'est comme ça qu'on va résoudre le problème. C'est petit geste après petit geste. Et ça, c'est vraiment comme ça que raisonnent les enfants. Donc la petite Chloé, aux États-Unis, elle a distribué 5000 sacs à 5000 SDF avec des produits de première nécessité. Alors peut-être que ça paraît rien par rapport aux millions de SDF probablement qu'il y a à travers le monde, mais c'est un geste qui en déclenche d'autres et je pense qu'il nous donne finalement la solution à tous les grands problèmes. Tous les enfants que je filme, que ce soit même des enfants extrêmement pauvres, ont conscience que par leur action, ils sont en train de défendre les droits des enfants, de changer le monde, de sauver un certain nombre de choses, de sauver des gens. Donc ils ont une pleine conscience de ça. Je vais faire une différence entre les enfants qui s'engagent pour défendre leurs droits et les enfants qui s'engagent pour défendre les autres. C'est sûr que ceux qui s'engagent pour défendre les autres sont souvent des enfants du tiers-monde et appartiennent à des familles globalement pauvres, avec des parents qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent pas lire et écrire globalement, ou qui sont de familles très très modestes, et donc qui tout d'un coup ont un enfant qui sort de l'ordinaire et tout d'un coup s'engage. Alors est-ce que c'est parce que c'est un mouvement de fond à travers la planète et que ces enfants émergent dans ces pays-là et sont connectés sur quelque chose qui serait un peu indescriptible, ou est-ce que c'est le mystère de la génétique? Je sais pas, je ne saurais pas trop le dire non plus, mais en tout cas les enfants boliviens par exemple qui sont en lutte et qui réussissent à changer les lois en Bolivie, donc qui sont dans des syndicats, qui travaillent, qui en même temps vont à l'école, ceux-là viennent tous de familles pauvres, dont les parents ont toujours courbé les chines. Mais en revanche, dans nos pays, effectivement, souvent, c'est quand même des parents qui ont plutôt créé des éducations qui donnent la parole à l'enfant, qui ne le briment pas, qui ne lui disent pas « tais-toi », l'enfant n'a pas le droit à la parole, l'enfant, s'il a une idée qui sort de l'ordinaire, bah, oublie ça, et voilà. Donc c'est plutôt des parents quand même un peu originaux, quand même, quand on regarde. L'engagement de l'enfant inverse complètement l'énergie dans la famille. C'est-à-dire que l'enfant met au service toute la famille, au service de sa cause. Et donc les parents sont obligés de suivre parce que l'énergie de l'enfant est tellement forte. On voit le petit Arthur, 10 ans, il peint, il vend ses toiles et avec cet argent-là, il va nourrir les SDF. Mais il ne va pas tout seul dans la rue. À 10 ans, on ne peut pas aller voir les SDF tout seul. Il ne peut pas gérer ça comme ça. Donc ses parents, forcément, sont obligés de suivre. Et donc bah, ils l'accompagnent, ils sont derrière, ils le protègent un peu. Et c'est lui qui fait ce travail-là, mais les parents sont toujours derrière. Donc ça oblige les parents à avoir beaucoup de temps libre pour aider leur enfant à faire ça. Le petit José Adolfo, le Péruvien qui a créé cette banque, il a débauché son père qui est devenu son assistant. Mais c'est vraiment ça, quand on voit le film, le père est toujours derrière et c'est lui qui serait comme une secrétaire, quoi, en fait. Mais c'est le fils qui parle, c'est le fils qui dirige, c'est le fils qui donne les ordres, et le père est derrière, et il suit son fils avec la plus grande admiration du monde. Donc voilà ce que ça crée dans les familles, c'est assez fou. Je ne veux pas dire que c'est des meilleurs souvenirs, mais c'est des souvenirs qui sont extrêmement forts émotionnellement, j'en ai plein, mais je pense vraiment à Arthur, la façon dont c'est le petit français, hein, dont il va dans la rue. On a l'habitude de croiser des SDF tous. Globalement, au mieux on jette un regard, on donne une pièce, au pire on n'a pas le temps, on fait semblant de ne pas voir et 90% des gens, on change de trottoir parce qu'on n'a pas envie de croiser ça, c'est trop violent dans nos pays. Et de voir ce petit môme de 10 ans qui lui va direct, va leur parler droit dans les yeux, va les écouter, va leur faire un sourire, va leur faire un bisou, va leur apporter une couverture, je veux dire, moi je pleurais derrière ma caméra, quoi. Franchement c'est un ange, c'est unique de voir ça. Ben, je crois que ce qu'on peut dire aux enfants qui vont voir le film ou qui vont lire les livres, parce qu'il y aura des livres, il y aura de la musique, il y aura des disques, enfin, il y aura plein de choses, c'est qu'il n'y a pas de petite cause, et il n'y a pas de petit engagement. Et même d'aider une personne, c'est déjà énorme et c'est ça qui peut changer le monde.